Aujourd'hui, on va faire des exercices un peu cool pour reprendre la pratique du dessin parce que ce soit pour la BD ou généralement, il faut vraiment que je me remette à faire un peu d'anatomie un peu complexe. Mais pour faire de l'anatomie complexe, il faut déjà reprendre les bases par les bases. Donc on fait des exercices aujourd'hui en un quart d'heure. On va faire 4 d'un quart d'heure, donc sur 1 heure. Et après, on fait 3 de 10 minutes. On fait donc de l'humanoïde ado, adulte, couvert, tout genre. Euh, voilà, tranquille quoi. Principalement de l'anatomie, on fera d'autres sessions avec de l'architecture, des animaux, des mains, des visages, des choses comme ça. C'est très cool, un quart d'heure, hein, c'est long. Parce que je vois dans le chat que ça dit un peu cool, est-ce que tu sens la douille arriver? Non, non, ça va. Donc, vous pouvez nous rejoindre le mardi matin si vous voulez nous rejoindre, parce que je vais poster ça sur YouTube. Je mets mon sketchbook à côté pour que vous voyez aussi comment je fais. Je vais essayer de commenter, je garantis rien parce qu'il faut que j'apprenne aussi à faire ça. D'habitude je ne le fais pas, je parle beaucoup toute seule mais pas pour ce genre de choses. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Calumis et j'aime beaucoup trop les challenges pour ma propre santé. Enchanté. Et donc aujourd'hui on fait de l'exercice de dessin d'après photo. Voilà ce qui va se passer. Pour le matériel, très simple, papier A4 et critérium ou crayon de papier avec une gomme. Moi, je vais essayer de ne pas utiliser trop de gomme parce que je sais que ça me donne des mauvaises habitudes. Vous faites comme vous le sentez. Si vous voulez partir au stylo pour vous améliorer sans gomme, vous pouvez. Si ça fait longtemps, je vous recommande de prendre vraiment ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise pour dessiner. Et puis on va commencer, il y aura une session questions-réponses, enfin un papotage à la fin. Faites comme vous le sentez. Vous êtes prêts? Allez, le but du jeu. Ah oui, si, le but du jeu, je me rôde, hein, je me rôde. Le but du jeu, c'est quand même de dessiner à peu près ce qu'il y a à l'écran. J'ai laissé un maximum de place à l'écran sur ce live. Ce que je conseille globalement quand on fait ce genre d'exercice, c'est de partir de la silhouette, vraiment des gros volumes, et après de détailler. N'allez pas chercher à faire des mini détails, surtout si vous n'avez pas l'habitude de dessiner sous contrainte de temps. Et essayez de vous concentrer. C'est pour ça que là je vais pas mettre de musique, enfin déjà d'habitude j'en mets pas, mais là encore moins. Essayez vraiment d'être focus. Si vous avez besoin de me fermer le caquet parce que je parle trop, ce qui est possible, hein, fermez-moi le caquet. Voilà, le but du jeu c'est que vous soyez confort et qu'on passe un bon moment quoi. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Heureusement que j'ai demandé couvert, hein. On va, on va next. Ah c'est bon, on va pas prendre un coup. Bon donc, silhouette. Hop, on marque la tête, comme ça vous avez le point le plus haut, si c'est le point le plus haut. Le corps, je vois que la tête est trop grosse. Hop, tac, le cou, parce qu'il est pas droit. Je sais pas si je vais avoir les pieds, hein. Et je vais marquer le bras, mais je vais très rapidement quand même. Surtout marquer ça. Parce que le but du jeu, c'est aussi d'avoir des volumes qui sont à peu près exacts. Donc finissez pas forcément vos traits, mais ce qu'il faut, c'est que c'est qu'on sache, c'est que vous voyez où vous allez, quoi. Vous voyez là, je marque juste le début de la main. Parce que les doigts, pas un peu les steaks pour l'instant.
Les doigts, typiquement, ça fait partie des petits détails qui sont pas forcément primordiaux au début. Là, je vais marquer la position de la jambe qui est un peu en retrait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors je l'expliquais à quelqu'un en MP hier, mais souvent les points de gravité, vous voyez, c'est droit quand la personne elle est pas en train de marcher. C'est par le centre en fait quand elle est pas dans des poses cheloues. Donc, gardez ça en tête. Essayez de vous séparer aussi de vos habitudes de dessin. Vous voyez, là, je suis en train de marquer des trucs qui n'existent pas parce que je suis beaucoup trop à l'aise. Tac. C'est plutôt comme ça, ça. Vous voyez, là, avec le retour du mollet, on a la cape ici. Et là, hop, ça tombe. Tac. Si besoin, vous avez le timer en haut à gauche, à droite de ma fenêtre. Là, là. Si on voit mon curseur, c'est très bien. Voilà. Lui, on le voit pas parce que ça tombe ici. Et vous voyez, le fait de placer ça, ça va nous aider à placer la main aussi. Et même d'ailleurs, je suis en train de me dire que en fait, il a la jambe qui rentre beaucoup plus que ça. Parce qu'on voit vraiment que le début. Ok. Heureusement que j'ai mis mon portable en vibreur. Oh, pas vibreur justement. Sans... Là, on est trop... J'ai confondu, dude. J'ai confondu. C'est terrible de faire ça. Bon, remarque, ça fonctionne. Hein. C'est lui là, il me carjack. Hop. C'est ce trait là qui me carjack. Hop. Là, on voit quand même un bout ici. Donc il est musclé, mais c'est pas non plus ciselé, ce qui fait qu'on a quand même des... Enfin, on a des volumes qui sont simples à voir. Tac. Parce que les mecs qui sont super musclés, ça pète de partout là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je pense que je peux partir plus comme ça. Je parle en termes de dessin, hein, bien sûr. Hein. Ne m'attrapez pas la veste. Je ne connais pas les taux de flatulence des hommes musclés. Voilà. Alors ce qui peut être intéressant aussi si vous voulez le faire, c'est d'avoir un crayon de couleur et après de repasser. Parce que vous voyez que ça devient très rapidement un peu confus. Là on va marquer le début de son petit bec et hop, tac. Et là comme ça. La hanche. On voit le nombril. Ça c'est plus haut. On a 9 minutes encore devant nous. Tac. Tac. Je fais pas une étude de plis, hein, donc que les plis soient inexacts, c'est pas mon souci là présentement. Surtout pour de la reprise.
ce qui serait peut-être intéressant. Voilà, on va y voir un peu plus clair là parce que sinon. Alors c'est vrai que moi dans mon travail de tous les jours, et là je fais un effort incroyable parce que c'est pas du tout ma façon de faire, quand je travaille en 3H, donc je vois jamais autant mes crayonnés. Et donc je peux repasser 50 fois sans que ce soit terrible. Hop, on va commencer un peu les détails. On a le temps là, 7 minutes 30. Ce taille est trop gros. Alors je ne suis pas une dessinatrice réaliste, donc même si j'essaye de m'arranger sur mes visages, c'est vraiment pas ma spécialité. Voilà. Et vous voyez que comme j'ai encore un fond de ce que j'ai fait tout à l'heure, bah, du coup je peux tracer. Il a l'épaule plus ronde que ça. Je peux tracer par-dessus en fait. Et ça c'est pas exactement droit. Faut beaucoup vous méfier un peu des. Alors c'est pas des faux plats parce qu'on n'est pas sur une route, mais des faux droits, on va dire. On va appeler ça des faux droits. Je pense que le bras, je peux le faire carrément plus long en fait. J'ai l'impression qu'il est trop court. Alors je suis un peu faussée parce que je suis pas 100% en face de ma. En fait, vous voyez, ce qui me fait dire ça, c'est que sur la photo, le pli du coude, il arrive un peu plus bas. En fait, il arrive plutôt par là, au niveau de la. On va marquer la hanche en même temps, histoire d'être juste. En fait, ce qu'il faut, c'est beaucoup voir des. Pour essayer que ça se tienne, c'est de voir des corrélations comme ça. Vous voyez après que là l'épaule bah, elle tombe à peu près au niveau du un peu à côté du genou, donc on a là on peut le caser aussi. Mais ouais là j'étais carrément trop courte en bras, il me manquait du bras. Essayez vraiment de pas trop avoir recours à vos réflexes de dessin hein, parce que là moi je vois que je suis beaucoup trop dedans. Pas sûr que ce soit mon meilleur outil d'ailleurs pour faire ces exercices là. Mais ça vous permet de bien voir donc hop. Là on a un grand pan comme ça qui descend pas aussi bas que ça mais presque parce qu'il fait ça, ça, ça. Et là de l'autre côté un petit bout comme ça. Alors vous voyez là c'est un faux plat mais pareil les bras comme ça faites bien attention parce qu'il faut vraiment pas grand chose entre un bras qui ressemble à rien et un bras qui a juste l'air un peu vivant quoi. Hop.
à 3 minutes 30. Alors ça arrive sur la hanche, donc on est pas mal. Et là, comme ça, parce que le pouce il va partir dans l'autre sens. Tac, tac. Lui il vient là, je l'avais complètement oublié. Hop, ici. Là on voit que la jambe elle part comme ça, on a un tissu. Hop. Qui arrive au même endroit que la main. Donc ça c'est bien. Je suis rouillé, hein. Je suis giga rouillé. Hein. C'est terrible. Hop. Là on voit que les jambes elles se touchent. Ouais, en fait ce qu'il faut c'est un peu c'est qu'on a l'ombre comme ça là. On va essayer de finir la silhouette quand même 1 minute 30. C'est beaucoup un quart d'heure. Hop. Tac. Lui on confirme, lui on confirme. Lui on confirme. On a ça, ça. Là ça vient un peu derrière le pied. En fait je suis faussée. Je pense que je vais vous mettre plutôt comme ça pour le prochain. Parce que moi j'y vois mal. Et c'est pas dingue. Voilà, ça va être encore pire. Hop. Hop. Et si on veut se faire quelques ombres, on a celle-là qui est bien. C'est bien de marquer les ombres les plus majeures, mais c'est pas non plus... Enfin, moi, c'est pas ce que je cherche, là, présentement. Ok. Next. J'ai rien en dessous, j'ai rien en dessous. Alors, il nous faut... par où je commence? Je fais... Oui, parce que là, on voit pas la tête. Donc, notre point le plus haut, c'est pas la tête, c'est la main gauche. J'aurais tendance à dire... Elle est bien, cette pose. Non, là, mes bras, ils sont trop grands. Si je fais ça, je tombe pas en bas. Alors, le bon côté aussi de ces exercices, de les faire en tradi, c'est que ça vous apprend à échelonner pour que ça tombe à peu près tout dans la feuille. Hein. Non, il n'est pas aussi droit que ça. Ça, c'est un réflexe de moi, désolé. Là. Oh, c'est compliqué. Pourquoi c'est aussi compliqué? Lui, il est un peu plus droit. Comme ça.
Ok. Ok. Le visage. Ok. Qui tombe là à peu près. Ok. Ensuite. Non. Là. Il faut qu'on fasse en sorte de ne pas faire une tangente avec le coude parce qu'on voit que le coude il dépasse quand même. Donc là. Là. Là j'ai l'impression qu'il y a un truc, mais c'est plus moi de l'interprétation personnelle. Et ensuite... Alors les ventes comme ça, il faut faire attention parce que c'est pas vraiment rond. Ça suit quand même euh, le corps et les organes et les os et tout ça, donc ça reste... Alors c'est comme les seins quoi, c'est pas juste rond. Hop, on est pas mal. Oui, ça c'est un peu plus derrière. Et là... Oh, j'y vois rien avec la lampe. On a... Attendez, on va la tracer pour de bon. Parce que ça c'est la jambe sur laquelle il s'appuie. Donc en fait on a une espèce de ligne de force. Là. On va continuer. À peu près là. Mais en fait... On a quand même... Ce muscle là qui est assez présent. Là ça fait un gros creux. Comme souvent sur les jambes des hommes. Et là... Tac. Ensuite de l'autre côté, on remonte. Hop. Là. Excusez-moi monsieur. Tac. Ok. Et alors lui, il prend le poids de l'autre côté. Donc du coup, il a son pied qui est un peu tourné. C'est normal. Et ça arrive à peu près... On voit pas avec le... Mais j'ai l'impression que le talon arrive à la hauteur de la cheville là. Hop. Ok, on remonte. Le mollet. Hop. Ouais, je l'ai fait très proéminent, ça l'est pas tant que ça. Il y a une pause à la fin, c'est-à-dire quand on aura fait les 4 de... J'ai jeté un œil en effaçant le robot. Il y a une pause à la fin quand on aura fait les 4 de 15 minutes. Voilà. Parce que si on s'arrête entre chaque, on perd le focus en fait. Et après on reprendra pour 3 de 10 minutes. Est-ce que je tombe trop bas par rapport à la ceinture? Non.
J'ai quelque part l'impression de lui avoir fait plus de ventes que ce qu'il en a, mais c'est parce que j'ai pas des détails moi aussi après. Là par contre les ombres elles sont vraiment importantes. On va les marquer un peu. Pour voir ce que la photo voit. Hop. Tac, ok, on est bien. Alors, par contre, le visage vu comme ça, c'est mieux si vous dessinez d'abord le nez, parce que ça positionne, de toute façon, même de face, hein, le nez ça positionne tellement de trucs. Tac, et là il y a une ombre qui est super intéressante. Il fait un peu comme ça là. Ce qui fait que on voit surtout cet œil là, la joue. Ok, la barbe. Je m'attaquerai pas au tatou. C'est non. Hop. La tête est trop grosse. J'ai la sensation que la tête est trop grosse. Parce que là on a quand même le bout d'oreille. Hein. Donc ok, ça, ça. Bah non, ça va pourtant. Par contre, je lui fais ça, c'est trop bas les tétons. Hop. On se sent un peu mieux sur celui-là quand même. Hein. Hop. Je suis en train de me planter là. Attendez. Hop. Pouce. On en a un. Ah oui, parce que il sert surtout avec celui du milieu. L'autre il remonte un peu, c'est ça qui est... Vous voyez, quand je vous parle d'automatisme, en fait c'est ça. C'est que là, moi j'ai dessiné la main comme je la dessine normalement. Et du coup, je me suis planté. Voilà. Ok. Là, on a d'abord le petit. On a celui-là. Tac. Troisième phalange. Ok. Ok. On voit le pouce. On voit un petit bout de pouce. Elle est là. Elle est derrière. On voit le bâton. On voit pas le bâton. Ok. J'ai pas du tout fait le bâton. Le bâton n'existe pas. The bâton is the lie. Hop. Tac.
reste 3 minutes 21. Je vous ai absolument pas fait le timer, hein. J'espère que vous êtes prêts. Là, on a une lumière qui est super intéressante. Attends, je vais le garder ouvert, lui. Hop. C'est très joli. J'aime bien, elle est belle la lumière sur celui-là. En fait, j'aime bien dessiner les ombres quand elles sont intéressantes, parce que sinon, comme celle de tout à l'heure, c'est quand même peu... Ça raconte pas grand-chose, quoi. Là, on a une ombre ici. Je lui ai pas fait les queveux. Faire un peu les queveux. Parce qu'en plus, il a une espèce de queue de cheval, là. Alright. Ouais, on est pas mal, je pense. Tac. Tac. Je me suis pas beaucoup attardé sur ses jambes, on va travailler un peu là-dessus. Pardon, monsieur. Hop. Tac. Vous voyez, ce qui est intéressant dans ces ombres-là, c'est qu'en fait, elles ont cette espèce d'ombre médiane là au milieu. Après, on a une ombre plus forte qui fait la jonction, entre guillemets. Et après, on a un rebond de lumière là derrière. Donc ça nous nique un peu en tant que dessinateur. 1 minute. Sortez. On fera une session main et pied. Hein. Ça arrivera. C'est juste pas aujourd'hui. Hop. Est-ce qu'on oublie des choses? Je ne crois pas. Est-ce qu'on est à peu près bon? Ça a l'air. C'est mieux que tout à l'heure en tout cas. Vous tenez bon? Je vous pose la question de façon rhétorique parce que pour l'instant je ne lis pas le chat. Mais tenez bon, on est à la moitié de la session 15 minutes en tout cas. Non, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Voilà. Ok, on change bientôt. C'est parti. Ah, c'est intéressant ça. Alors. Par où je prends ça? Alors, je pense que la tête c'est bien. Hein. Vous voyez, on a la tête, après on va descendre avec le bras, et hop, les jambes. Vous cassez pas trop la tête sur le fauteuil, on va juste faire la silhouette du fauteuil pour lui donner une présence quand même, voir qui est sur quoi elle est assis. Ouais, on va commencer par la tête. Ok, c'est parti. Qui est légèrement penché, hein, d'ailleurs, je suis en train de... Oui, alors ce que je suis en train de réapprendre et ce que j'ai fait tout à l'heure dans le dessin précédent, c'est de commencer avec le stylo très léger, vraiment juste ça effleure pour avoir les volumes, mais vous appuyez pas quoi. Peut-être le seul bon côté d'avoir un HB. Ok. Alors on va positionner les épaules aussi parce que celle-là elle est importante. Ok.
c'est compliqué ça. Tac, tac. On va essayer de faire factuel, c'est-à-dire que là, on va dire, voilà, on va faire ce qu'on a dit. Voilà, nous sommes des gens de parole. On fait le bras, l'autre bras, qui fait un raccourci parce que du coup, on le voit pas dans sa totalité. Les épaules, un peu le débardeur. Paf, ok. On fera les cheveux après, c'est pas ce qu'on essaye de poser maintenant. Là, vous voyez, et ça c'est souvent en modèle vivant, en fait on va dessiner le vide. Donc on voit que ici, on a donc son bras qui fait une espèce de chose comme ça là. Et là ça part parce que c'est la cage thoracique et ça revient parce que c'est les hanches. Et là on a son bras ici. Vous voyez, on dessine juste le creux là. Donc ça nous permet de poser ça gentiment. Même si je pense qu'on pourrait le pencher encore plus en fait. Je ne l'ai pas assez penché. Voilà, c'est sa tête. Faut que je descende un peu plus. Elle est compliquée celle-là, hein, tenez bon. Il y a plein de raccourcis. Mais il en faut, il en faut. L'épaule, quand on la voit de dessus comme ça, elle est souvent très massive. Donc là, c'est le cas. Hop. Est-ce qu'on voit un peu ses clavicules? Pas du tout. Par contre, on voit son cou. Et là, c'est périlleux. Hein. Hop. Ok, on continue. On se laisse pas impressionner. Hop. Tac. La main, qui est de face aussi. Ça fait beaucoup de raccourcis. Hein. Tac. Mais ça va, ça va. C'est la troisième photo. On tient bon. Un doigt, deux doigts, trois doigts, petit doigt. Pouf. On fait juste la présence de la télécommande, on s'amusera après à faire Ghost in the Shell. Si on veut devenir ouf sur les mécanismes, pas de problème, mais on fera ça après. Là, on a encore un creux. Tac. Alors, souvent, avec les personnes qui sont en fauteuil roulant, on a des proportions auxquelles on n'est pas forcément habitué. Parce que du coup, c'est des musculatures qui sont différentes. Et là, je suis pas bon. Et comme je disais tout à l'heure, il n'est pas assez penché. Donc, on va remonter. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Mon bras est trop court. Et pas assez court. On remonte. Alors, non, c'est mon bras qui est trop long. C'est ça qui va pas. Hop. Ok. Attendez, je prends ça différemment. Je vais dessiner le torse. Parce que si j'ai le torse, après ça va. Oui, parce que là, le torse, il arrive à la moitié du bras. Complicato, hein. Non, je suis pas bon. Vous voyez, j'essaye de faire des traits droits alors que c'est pas droit. Alors. Ok. Un peu mieux là. Ou alors est-ce que j'ai sous-estimé la taille du bras? Possible aussi. Ouais, ça pourrait être un peu mieux. Tac, tac. Lui. Ouais, vous voyez, quand on prend les repères, on voit que en fait le creux
du bras, il arrive en théorie à peu près au poignet. Et en fait, c'est là que j'étais pas bon, en fait, tout simplement. Voilà. Hop, le bras. Et là, on devrait à peu près retomber sur nos pattes, presque. Je me soucierai des détails après, je veux juste positionner parce que là, c'est vraiment ça qui est compliqué ici. Mais c'est bien de travailler les raccourcis parce que mine de rien, dans la vraie vie, quand on dessine des personnes, on les dessine rarement, genre full membre. Aïe. On va y arriver, hein, on va y arriver. Tenez bon. Il reste 7 minutes. Positionnez ce que vous pouvez positionner. On n'est pas... voilà, hein, tranquille. Tranquille, Emile. Ok. Ok. Je pense que j'aurais pu la pencher plus, quoi. J'ai l'impression que je suis pas assez téméraire hein, dans mon angle. J'aime bien les plis là, comme ça, c'est toujours super joli. Tac. Bah, ouais, pas mal. Pas mal. J'espère que vous, ça va. On va positionner les petons. Et je vais arrêter de dessiner les chevilles comme si j'étais dans ma bande dessinée parce que c'est pas ça. Hop, le pied 1, le pied 2. On a une ombre super énervée par le côté, donc du coup on voit pas trop le pied 2, c'est pas grave. En fait, le but c'est de faire ce que vous voyez, c'est pas tant de faire ce que vous pensez voir. Et c'est ça qui est parfois compliqué. Et là, Yel a des chaussons qui ont l'air un peu plus grands que ses pieds. C'est ce qui donne un peu cet aspect flottant. Ok. Je vais positionner le fauteuil très grossièrement parce que ça va nous aider à avoir quelques repères. Mais je pense que on est sur un truc compliqué. Ok, ça c'est plié, ça c'est plié aussi, ça c'est plié, tout est plié. Voilà. Bon, ça serait mieux si on avait un plus de visibilité sur son visage. Papoute, qu'est-ce que tu fais? Je t'entends courir. Le nez arrive par-dessus, je pense que les yeux sont trop grands. Ouais, les yeux sont trop grands.
Ok, on va mettre un peu de cheveux. Il nous reste 3 minutes. Plus il y a des cheveux de toutes les couleurs, c'est quand même sympa. Même si on n'a pas de couleur là. Je sais pas pourquoi j'ai autant dessiné cette lèvre supérieure. Ok. Non, je tombe assez juste, mais c'est... Tac. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de raccourcis, de toute façon, ça c'est pas évident du tout. Mais c'est un bon... Pas du tout. Qu'est-ce que c'est ça? Alors on a ça qui vient derrière. On a le bras ici. Et oui, parce que ça a l'air incliné vers l'intérieur, c'est ce qui rend le truc encore plus compliqué. On y arrive, c'est bon, on y est presque. Que vous ayez fini ou non, c'est pas grave. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir tenté. On fera mieux après. Là, c'est au niveau de ses pieds. Ok, on a la petite plateforme. Tac. Et des plus grandes roues derrière. Ok. Est-ce que j'oublie un truc critique? Je pense pas. On va peut-être lui foutre 3 fringues et demi quand même. Ah, les bras comme ça qui partent en arrière, c'est vraiment... C'est compliqué. Allez, 30 secondes. Parce que j'ai fait la bouche un peu trop. Le visage, ça tient vraiment pas à grand chose. Hein. Ok. Ah, c'est notre ami de tout à l'heure qui a ouvert et qui finit la séance. Impeccable. Alors, The Comeback. Oh bah là, on fait classico. Hein. On commence par la tête et puis on descend. Hein. J'aimerais arriver à mieux faire les proportions tout à l'heure parce que je pense que j'étais faussé tout à l'heure. Et là, alors c'est marrant parce que là, son centre de gravité, il est entre ses pieds. Il est pas sur une jambe ou sur l'autre, comme le collègue. Euh, Ça, à la hauteur de la hanche, là. Ok, la main. On continue de descendre. On a le genou.
par deux côtés là en arrière. C'est pas sympa. C'est pas sympa. D'ailleurs, je l'ai fait poser, mais elle est pas posée. Elle est légèrement. Il est en attente. Il est en train d'avancer. Donc ouais, le centre, il doit être un peu plus proche de ce pied-là, qui est devant. Si j'efface de temps en temps, c'est juste que ça me permet de tout remettre en question. Surtout sur des poses comme ça. Quelque part, de toute façon, chaque pose a un peu sa difficulté, hein, que ce soit des raccourcis ou vraiment de la proportion pure et dure, là, comme là. Il n'y a jamais de vraie facilité, quoi. Ok. Pas du tout aussi énervé, là, mais... Ok. Ça, c'est chouette, ça, le muscle qui remonte, là, comme ça. C'est super stylé. Là... Je me suis complètement foiré parce que ça, du coup, c'est beaucoup plus haut et ça, c'est beaucoup plus bas. Voilà. Et là, le poignet est beaucoup plus fin que ça. Faites attention, hein, parce que souvent, les poignets, c'est quand même globalement assez fin. Moi, je sais que j'ai tendance à le dessiner très épais dans mes dessins, mais au final... très rapidement, surtout si c'est des gens qui font un peu de sport. Genre par exemple, vu comment il est taillé, lui je le vois bien faire de l'escalade, quoi. Ça m'étonnerait pas. Parce qu'il a les avant-bras qui sont très secs. Ou alors il fait... Je vais rien dire, je vais rien dire, je vais rien dire. Je me raconte trop d'histoires pour mon propre bien. Alors... Et vous voyez là, malgré tout, la jambe, je l'ai faite tourner. Alors qu'en fait, elle est vraiment, genre, vraiment de face, quoi. Genre comme ça. Ah, c'est difficile. C'est difficile. La reprise est compliquée. Parce que là, vous voyez, ça, c'est normalement, on tombe dessus. Enfin, je serais censé être... je serais censé être là, quoi. Donc, je recommence, en fait. Hop. De toute façon, le fait de recommencer et de repositionner, c'est aussi ça qui fait partie du jeu. Hein. Il n'y a pas de... Et c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout. On a encore 8 minutes 30 devant nous. Et après, on aura une petite pause. Et après, on part pour 3 pauses de 10 minutes. Voilà. Là, on est un peu mieux parce que du coup, on arrive... Ouais, ils sont un peu salauds. Ils nous ont mis des draps blancs sur fond blanc. On se croirait chez Photoshop. Ça a l'air de mieux coller. Je suis pas super sûr de mes proportions. Je me suis occupé que d'un côté en plus. Je suis très...
Tac, il a le regard baissé, monsieur. Il est un peu concerné. Sa main, elle arrive à la hauteur de ses yeux. Donc on baisse, hop. Tac. C'est pas du tout aussi proche, voilà. Ah, la reprise, elle fait mal, hein. Beaucoup plus simple pour moi de faire depuis imagination parce que c'est pas que je peux pas me tromper, mais du coup, je peux pas me faire surprendre en fait. C'est fou parce que ah, j'ai compris. En fait, ce qui est salaud, c'est que il a le visage de face et la jambe d'appui de face, mais son torse et sa jambe sont inclinés vers là-bas là. Et ça, euh, c'est pas sympa en fait. Et je comprenais pas pourquoi j'étais à ce point dans la sauce, mais c'est bon, j'ai compris. Et oui, parce que du coup, je peux pas me référer. Parce que d'habitude, en fait, quand je dessine, je me réfère, quand je fais quelqu'un de face, bah, je me réfère au milieu, quoi. Là, je peux pas. Je peux pas parce qu'en plus, on voit pas tout ce qui est sous l'écharpe. Donc, j'ai aucune idée. Enfin, j'ai une mini idée de comment ça se danse, mais j'ai pas de confirmation, quoi. Donc, là, la cuisse elle passe derrière. C'est la bérésina. Hop. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que là on dirait que le pied complet est posé sur le sol, mais c'est pas le cas. Il n'y a que la pointe des pieds. Donc c'est légèrement rentré. On a le milieu de la cuisse. Ça va pas. En fait, on a le milieu de la cuisse qui rentre un peu plus comme ça là. Ouais. En fait, je suis presque à me demander s'il faudrait pas que je fasse ces exercices debout. Parce que là, la caméra, elle est un peu in the way. Et là, attendez que je refasse pas la même erreur, hein. Comme ça. Ça veut dire qu'on est si proche là? On est si proche que ça? On est ok proche. Hop, voilà, c'est bon, ça va, c'est bon. Reste 4 minutes là, on va arrêter de chafouiner, c'est bon. Alors oui, les chevilles c'est toujours en... Hein, c'est pas l'une en face de l'autre dans la vraie vie. C'est en incliné. C'est celle de l'intérieur qui est plus haute que celle de l'extérieur. Là ça se voit très bien. Ouh. Bah, quelque part, je préférais celle d'avant, hein. Oh là là, le monsieur il a du muscle. Ça y est, il chauffe. C'est parce que je lui ai dit tout à l'heure qu'il était un peu grassouillé, il est pas content. Tac. Ouais, non mais oui, mais... Ouais, puis on est même pas là-dessus, hein. En fait, on est sur un truc un peu en courbe, hein. Moi, je fais ma vie, en fait. Là, je raconte mon histoire, hein. This is my story. Hop.
Il a des veuches, laisse tomber. Bah, pissenlit, tu fais quoi? Ok. Ah. N'est pas... Pas trop. C'est pas mon préféré. Non, c'est compliqué parce qu'on voit que vous voyez, c'est vraiment ça. C'est la tête est comme ça, le torse est comme ça, la jambe, elle, là, elle a deux faces, et l'autre, elle est... Pff, ouais, c'est bon, laissez-nous tranquille, là, ça va. Ah, mâchoire plus haute, hein, monsieur. Bon, la cuisse, ça va pas, hein. Tac. Ouais, ou du tennis. J'aimerais bien faire du tennis. Pour ni l'un ni l'autre d'ailleurs, ça se trouve, il fait ni escalade, ni tennis, ni quoi. Et, c'est un 9 to 5. Pouce qu'on avait complètement oublié, le pouce. Hein. Hop. 54 secondes. J'ai trop levé le... En fait, j'aurais dû faire... bah, je vais le faire d'ailleurs, hein. Je vais pas me laisser impressionner là. Hop. N'hésitez pas à recommencer, je vais le répéter plusieurs fois parce que souvent on sacralise un peu trop ce qu'on dessine. N'hésitez pas à recommencer. Si vous, des fois, il vaut mieux carrément changer de page. Vous voyez, hop là, on recommence. Des fois, ça fait du bien. J'aurais presque dû faire ça sur la première pause. Bon, je réapprends, hein, c'est ma reprise à moi aussi. Hop. Ouais, puis il n'y a pas beaucoup d'ombres intéressantes là. Ça, là un peu. Là un peu. Mais bon, comme je me suis foiré sur la jambe, voilà. Et non. Yes. Did you enjoy that? Demande le site. Donc on est sur Line of Action, hein. J'en ai pas parlé au début, mais voilà. Ok, mini pause, ça va? Vous vous sentez bien? À deux doigts d'envoyer le carnet et le crayon par la fenêtre. Non. Ça va. Ça va. Est-ce que t'as des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux t'aider? Avec courage, c'est la reprise, hein. Ah, celui-là, les proportions vont pas du tout. C'est terrible. La tête est beaucoup trop petite. Non, faut juste que je me les cogne et que je ravale mes larmes. Non, mais ça va. N'hésite pas à refaire, hein. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Si tu veux refaire, t'auras déjà vu les positions une fois, tu vois. C'est pas exclu, hein. Ça peut faire du bien aussi. Ça peut désacraliser un peu le truc, quoi, tu vois. Vraiment, quand on est sur des exercices comme ça, il faut lâcher prise en fait. Je sais que ça peut un peu être facile à dire, mais voilà, il faut. C'est pas grave. C'est là pour pratiquer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça va. Vous êtes prêts? Allez, on relance là pour 3 fois 10 minutes. Ok. Pareil, hein, si on se tape si on se tape un derrière en première image, je skip, hein. Je fais comme tout à l'heure.
Même si ce serait intéressant, je dis pas, mais bon, voilà la photo quoi. Allez, on y va. On se laisse pas abattre, on y va. All genders covered model. Oui, alors ils ont une notion du cover model qui me. Voilà, j'aimerais bien des fringues, moi, en fait, des vraies fringues. Euh, je chercherai un autre site aussi pour la prochaine fois pour qu'on n'ait pas toujours les mêmes bases de photos. Ok, c'est parti, 10 minutes, let's go. Donc là, je vous invite vraiment, comme on a 5 minutes de moins, à faire vraiment la silhouette. On se concentre, on respire. C'est trop haut. 10 minutes, ça peut sembler long, mais c'est en fait très court. Donc restez focus. J'aurais peut-être dû commencer par la tête, ça aurait été plus intelligent, mon histoire. Mais bon, tant pis, c'est trop tard. C'est too late. Ouais, j'aurais dû commencer par la tête. Ah ouais, mais si la dame, elle fait pas ce qu'elle a dit aussi, puissant, puissant. Le type, on dirait un modèle 3D, quoi. Incroyable de faire ça. Je pense qu'il a été retouché de ouf, par contre, aussi. La beubare. L'air fâché. Bubu. Continue. On descend. Ok. La corde qui fait sa vie. Hop. Non, ça va pas. Donc là, il est bien planté sur ces deux pieds là. Donc on met le poids au milieu. Je vais pas avoir le pied en entier. Hop. Non, ça va pas. En fait, comme il a le point d'appui entre les deux, il a les jambes légèrement
arqué, très légèrement vers l'extérieur pour la cuisse, et après, hop, pas de beaucoup, mais suffisamment pour que ça lui donne cette espèce de stance là, de pose. Bon, j'aurais pas les pieds, j'ai dessiné trop bas, voilà. Faut que je vous parle plus doucement. Allez, on tient bon là. Il reste 5 minutes. Ne vous encombrez pas avec les détails, essayez surtout d'avoir la silhouette juste. Ok, ok. Là, il a le point fermé, hein, faites attention. Il a le point giga fermé, le monsieur. On place l'oreille. J'aurais même pu faire l'œil plus petit. Faites attention quand même que souvent le visage en fait en vérité sur la tête entière c'est petit. Enfin en BD on abuse un peu les proportions mais dans la vraie vie le visage par rapport au reste de la tête c'est quand même pas énorme quoi. Alors, je suis beaucoup trop gros mais bon c'est pas grave. On va essayer juste d'ajuster. Là on va essayer de dessiner un peu ce qui se passe ici. Voilà. Parce que c'est pas souvent qu'on a les ventres en entier comme ça. Là on a ça, vous voyez, ça j'ai dessiné par automatisme, mais en fait c'est pas du tout ce qui se passe. C'est terrible, hein, il faut faire attention à ça. Comme on est là pour apprendre, il faut vraiment essayer d'être au taquet sur ce qui se passe pour de vrai en fait. Et ça c'est compliqué. En fait en vrai c'est compliqué. Pour moi qui suis habituée à dessiner que de l'imagination H24 et à me poser des questions mais pas ces questions là, c'est difficile. Et si je lui dessinais l'autre jambe, je pense qu'il m'en serait reconnaissante. Voilà. Cette main-là, elle est un peu difficile, d'autant qu'on la voit pas très bien. J'ai l'impression qu'en fait, il est en train de tenir comme ça. Parce qu'en plus, il a des gants, cher ami. Hop. Et ça, pareil, j'ai dessiné selon ma vie à moi, mais en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Là, on a le muscle qui est très fort. Ici, vraiment, on le voit très très fort dessiné là. Hop. Tac. Ici. Tac. Placez ce que vous pouvez. Vous affolez pas. Il reste 1 minute 30. Tout va bien. On dessine ce qu'on voit. On s'embête pas. S'il faut, on recommence. C'est pas grave. On a du temps. On peut le faire plusieurs fois. Grâce au pouvoir d'internet, vous aurez le replay. Et vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire et mettre pause si vous voulez le faire pendant plus longtemps. Ok? Il n'y a pas d'angoisse. Le bras est un peu trop long. Je pense que j'y gagnerai. N'hésitez pas à gommer, n'hésitez pas à... C'est pas grave. Vous ferez mieux sur le prochain s'il faut. C'est pas grave.
On est là pour ça et c'est quelque chose qu'il faut recommencer plusieurs fois, il n'y a pas de souci. C'est normal que ce soit compliqué. Ok. Là on a un muscle qui apparaît, ce serait sympa de le mettre, lui pareil. Allez, on va changer. Vous êtes prêts? Ah, c'est notre ami de tout à l'heure, dis donc. Alors, il a un nouveau bâton. Il a un nouveau bâton. On va commencer par la tête, hein. On va être sage. On va commencer par la tête. Allez, on commence par la tête et puis on descend après. Hop. Il a la tête un peu rentrée dans ses épaules. On fait les bras très tranquillement. C'est notre meilleur pote lui, hein. Lui, il nous donne il nous donne à manger. Il est facile à faire. Il a des poses sympas. C'est notre pote. On va l'appeler Peter. Peter et son bâton. Tac. Ok, on continue à descendre parce que là on s'est fait un petit peu plaisir sur le visage, c'est pas le sujet. Hop. Le ventre qui part un peu en arrière, là on a les hanches. On continue. Là il prend appui, on a la cuisse. Comme tout à l'heure, comme il prend appui, on a la jambe qui est un peu arquée, il faut faire attention. Ici pareil, hop. Et là on a le mollet qui est tibia qui est presque droit. Est-ce qu'on est bon sur les proportions? Je pense que j'ai fait ses jambes un peu grandes. Voilà, c'est mieux. Hop. Le caleçon. Le ventre. Le bâton qui est penché. Allez, on est à 2 sur 3, on tient là. Tiens bon. C'est pas facile, c'est la reprise, c'est normal. Hop. Ce jour, il y a les ombres très sympas avec lui. On adore. Le collier. On a 5 minutes 54. Tac. Tac. Hop. La
qu'est-ce qu'on a comme creux? On a ça, ça. J'ai l'impression que je lui ai fait un ventre plus gros que ce qu'il n'est vraiment. On va corriger ça. Tac, tac. La jambe, je peux la ramener. J'ai fait une cuisse trop longue. Ça m'arrive souvent. Tac. Faites attention, ne faites pas comme moi. Ici, ce n'est pas droit, mais c'est arqué dans l'autre sens. Ok. Voilà. Ok. Allez, on tient. Il nous reste 3 minutes 30. J'essaye de vous donner un peu plus le timing comme c'est court là sur celui-là. Je vais faire un gros muscle, mais en fait c'est pas ça. On va essayer de faire la main là. Ce qui est important, c'est de le faire. C'est pas forcément de bien le faire. Donc vous faites ce que vous pouvez. C'est la reprise. Et même quand c'est pas la reprise, vous faites ce que vous pouvez. Alors, on va essayer de se concentrer un peu sur la main. Merde, non. Écoutez, mon téléphone a clamsé. Ne vous laissez pas... Ne vous laissez pas disrupt. C'est pas grave, c'est le premier. Il reste 1 minute 30. RIP, ouais. Il s'est fait surprendre. La batterie s'est fait surprendre. Allez, ne lâchez pas. On y est presque. C'est l'avant-dernière. Merci pour ceux qui ont follow. Je viens de voir. Merci pour celles et ceux qui sont présents. Je ne vous nomme pas parce que comme on va mettre sur YouTube, je veux préserver chacun et chacune. On est à une charge de 0%, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, attention, 30 secondes.
suis obligée de le laisser charger un peu parce que là, il a pas aimé. Il a pas aimé ce que je viens de faire. C'est bon, on va changer. Vous êtes prêts? Allez, madame. Madame la musclée. Alors, du coup, je vous fais le commentaire audio, hein. Mais là, ce qui compte, c'est vraiment de s'attaquer au global. Je le fais en même temps que vous, je vous montrerai ce que ça donne. Mais prenez bien en compte à quel point le dos est large. Elle a la tête penchée. Servez-vous des lignes de son maillot pour placer les choses. C'est quasi symétrique, mais faites gaffe qu'en fait elle penche un peu vers la gauche. Moi je continue avec même temps que vous, hein. C'est pas parce que j'ai pas de téléphone que je suis pas là. Prenez en compte les muscles. Dessinez bien le vide. Soyez attentifs parce que du coup là comme on a des muscles qui sont assez importants, on a des volumes qu'on n'a pas forcément trop vus jusque là. Mais ça donne plein de petits repères, donc profitez-en. Pareil, elle a le bassin qui penche légèrement vers la gauche, comme elle a la jambe levée. Suivez bien. Alors les muscles des jambes vus de derrière, c'est pas du tout le même deal. Prenez bien le temps de les connaître parce que pas du tout évident. Hop. Et en fait avec le derrière des jambes, on voit le mollet qui remonte beaucoup plus haut. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que là, il nous reste 5 minutes 20 et pour dessiner les volumes comme ça, c'est pas toujours évident. Mais faites de votre mieux, il n'y a pas de souci.
Ok. Et on est back. Bon alors moi du coup mes proportions sont pétées mais ne faites pas attention. J'ai été un peu... Hop. J'essaie de rattraper avec vous. Hop. Ouais, je pense qu'il faudrait... Enfin, même par rapport à Twitch, je me demande quand même s'il vaudrait pas mieux que je fasse la base d'image de mon côté. Parce que... Là, celle-là, je sais pas si ça passe sur YouTube, quoi. Ok, il nous reste 2 minutes. Les mains... Alors ça, c'est des poses de mains qui sont très spécifiques aux gens qui font du bodybuilding. De poser les pouces là comme ça. C'est très amusant. Enfin, amusant. Non, ça remplit un rôle de show-off en fait pour les muscles. J'essaye de lui en mettre quelques-uns, mais je veux pas lui faire l'insulte de positionner mal quoi que ce soit. Donc j'essaye de... Je suis très... voilà. Très... Parce qu'elle a l'air d'avoir bossé quand même très dur. Et le cou, alors le cou, ouais, ça c'est... Pas évident les coups, vu derrière comme ça. Hop. Allez, 30 secondes. Vous tenez bon, je tiens bon. Ils tiennent bon, nous tenons bon. Vous tenez bon. Meilleure conjugaison. Hop. Ouais, puis elle a un écart qui est bien plus grand que ça entre les jambes, si je puis dire. Pardon, excusez-moi. Et notre ami. Poup. Allez, c'est fini. Bon, alors, did you enjoy that? Bon, les amis, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé notre ami Peter et son bâton là. C'est mon préf. Je vous le montre du coup fini. On est comment là? On est bien.
No, I didn't do that. It is honteux. It is reprise. Voilà. Donc le site qu'on a utilisé aujourd'hui c'est Line of Action. Désolé du coup pour la coupure de téléphone. It reprise in the douleur. Ouais bah je sais, je sais. Souvent la reprise c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, le tel, à chaque fois je sous-estime. Comme ça fait que 2 fois que je fais le partage via Ninja là. Voilà. Question, on verra les dessins des participants. Si les participants veulent. Du coup ce sera sur Discord. Voilà. Mais je peux pas. Je peux pas obliger. Et vous pouvez partager hein, si vous voulez. Écoutez, c'était une bonne première session. Je vais la mettre sur YouTube, mais ce sera un peu chaotique. Je sais pas si ça passe la dame en fait. J'ai peur que le bot de YouTube, ça lui plaise pas trop. Comme les vêtements sont pas très visibles. Voilà, je pense que je vais faire un truc moi-même avec un carrousel maison. Euh, alors avec mes petits doigts musclés de personne qui code, hein, pas. Et du coup je ferai un dossier, on va dire, internet friendly quoi. Voilà. C'était un live un peu sauvage, comme je cours un peu partout comme un poulet sans tête ces derniers jours, voilà. Mais je pense qu'on va essayer de faire ça tous les mardis. Alors du coup peut-être plus tôt, ça sera peut-être genre plutôt 10h midi. Voilà, Ceci étant dit, bon cette séance était un peu chaotique, mais c'était la première. Je vais faire une sélection. Je vais peut-être faire une sélection genre un mélange de Pinterest et d'autres trucs. Parce que j'aimerais bien un peu plus de fringues en fait. Là c'est... Alors oui ils sont couverts effectivement, mais ils sont pas fringués quoi. Et les fringues ça rajoute quand même souvent un niveau de difficulté ou de facilité selon la pose. Donc voilà, ça, je trouverais ça intéressant, surtout vu que l'objectif c'est quand même pour transposer dans la BD. Donc du coup, bah, moi les gens en caleçon, alors oui, il y en a actuellement dans l'Igaré, mais il n'y en a pas tant que ça. Des sculptures, ouais, c'est possible. Pour une mise en situation, les fringues c'est pas mal. Tu croises rarement des gens en caleçon dans la rue. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Donc sculpture, on pourrait faire. Je suis en train de réfléchir. Non, je suis en train de me dire qu'on pourrait faire des sessions genre au Louvre ou des trucs comme ça. Mais le mardi, les musées sont pas ouverts. Donc, bon. Toi, tu vis dans un village où les gens sont en caleçon, c'est ça? Tradition des régions. Je vois certains Michel-Ange, il y a moyen de tenter des trucs. Oui, oui, voilà, il faut prendre des périodes où ils étaient euh, volontaires sur le fait de faire des vraies anatomies, quoi. Il faut pas qu'il y ait de- d'interprétation. C'est ça que je cherche en fait. Parce qu'en fait, sinon, ça veut dire que dans mon réapprentissage, enfin dans ma mise à jour, en fait, on va dire plutôt, j'intègre des interprétations qui sont pas les miennes. Et ça me plaît pas trop. Donc voilà. Quoi qu'il, on va se laisser là. Bah, du coup, je vous donne rendez-vous jeudi à 20h30. Et mardi prochain pour une nouvelle séance de souffrance à 10h cette fois-ci, par contre. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là, même si c'était un peu... Hop là. Oui, peut-être avant MP, c'est sûr. Allez, prenez soin de vous. Ciao, merci d'avoir été là. Bonne journée à tous. Bye. Ou bon app. Mhm. Ciao.